Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe musical? Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Le thème, la vérité et l'amour. Les deux vertus qui caractérisent le disciple du Seigneur Jésus-Christ. La vérité et l'amour. Les deux vertus qui caractérisent le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la vérité, c'est le Seigneur. Vous savez, je réalise, je regarde l'église tout entière, avec grand E. Le constat que j'ai fait qui est triste, c'est que l'église du Christ ne parle pas le langage de Christ, qui est la vérité. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire que, il dit, il est le chemin. C'est-à-dire qu'il est la voie. La voie, le chemin, la route. Et sur cette route-là, il n'y a que la vérité. On ne ment pas là-bas. Alléluia. Vous allez me dire, mais papa, mais c'est pas facile. Hein? Tu sais pourquoi c'est pas facile pour toi? Parce que tous les actes que tu poses, ce n'est pas la vérité. Si tous les actes que tu poses, c'est la vérité, tout ce qui va produire sera la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Depuis que je suis avec ma femme, je lui ai jamais menti. Parce que je ne pose pas des actes qui vont me pousser à mentir. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on pêche. Et bon, pécher veut dire désobéir à la vérité de Christ. C'est ce que ça veut dire. Pécher. Quand on dit, Dieu dit on pêche, c'est désobéir à la vérité. Regardez, il dit je suis le chemin de la vérité. Donc quand tu es sur le chemin de Christ, c'est la vérité. Si tu quittes ce chemin, tout ce que tu vas faire sera dans le mensonge. C'est ce que Dieu appelle le péché. Il y a des gens, ils sont impuissants. Écoutez-moi très bien ce soir. Si le chemin de Christ, si vous n'empruntez pas le chemin de Christ, vous allez mentir forcé. Alléluia. Si vous êtes dans un champ de mangue, si vous êtes dans un champ de manguier, c'est sûr que toutes les récoltes là, ce sera la mangue. C'est ça, non? Écoutez-moi bien. Voilà un champ de manguier et voilà un champ d'oranger. Quelle que soit ta puissance, tu es dans le champ de manguier, tu ne veux pas récolter orange là-bas. C'est ça, non? Quelle que soit ta puissance, tu es dans un champ d'oranger, tu ne veux pas récolter de mangue là-bas. Écoutez-moi très bien ce soir. Pourquoi vous avez les difficultés pour dire la vérité? Parce que vous empruntez des chemins où il y a le mensonge. Vous voyez? Et le monde dit, ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. Et vous acquiescez ça. Ma soeur a raison, mon frère a raison. Il y a des vérités qui détruisent. Aucune vérité ne détruit. Ce qui détruit, c'est le mensonge. Tu sais pourquoi? Il dit le père du mensonge est venu pour détruire et égorger. Mais moi, je suis la vérité, je suis venu pour que vous ayez la vie.
Voyez, non? Donc, vous ne parlez pas le langage de Dieu. Vous venez à l'église, mais vous mentez comme vous respirez. Parce que vous voulez faire plaisir aux hommes. Vous voulez faire plaisir aux hommes. Moi, j'ai oublié une chose. Moi, je suis quitté au Nigeria. La compagnie IBOM est... C'est pour un chrétien. Si tu vois les avions. Non. Moi, Dieu me dit, tu vois, ceux-là, ils m'adorent. Bon, ici, là, on n'adore pas Dieu. Peut-être à part moi aussi. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand on dit on adore Dieu, là, tout à l'heure, on va voir. J'ai oublié ça. Quand on dit on a un amour pour Dieu, là, c'est au-delà même de ta personne. Regardez la dernière fois, quand les jeunes gens m'ont sollicité pour l'association. Je partais au village, vous savez, quand on va au village, tout ça, les trucs. Tu m'as donné les 500 000. Quand j'ai fait mon voyage là, quand je suis arrivé au village, on m'a appelé. Je suis venu là, pour partir là, on m'a donné 1 400 000. La FIF m'a donné 1 400 000. C'est-à-dire que les 500 000 là, ils ont remboursé. Parce que là-bas, le Seigneur a été glorifié. Parce que les ministres étaient là, les représentants étaient là, mais ils n'ont rien donné. Sauf un monsieur qui a donné 2 000 et Dieu a donné 500 000. Vous pensez que Dieu a été glorifié là-bas? Et puis Dieu ne va pas m'honorer? Il dit, j'honore celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise sera méprisé. Vous comprenez? Quand je dis que peut-être que c'est moi seul qui adore Dieu vrai ici là. Moi je ne veux pas dire à quelqu'un qui adore Dieu vrai, oh, c'est faux. Maintenant, si toi aussi tu es dedans, tu dis toi aussi tu adores Dieu vrai. Moi je ne veux pas parler à la place de quelqu'un. Il n'y a pas confiance. Mais moi au moins j'ai confiance à ma vie. Sinon quand je vous dis ça, ne soyez pas frustrés. Pour dire, papa dit que c'est lui seul qui est chrétien. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit moi, j'adore Dieu vrai. Moi je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Quand on est assis ici là, chacun de nous sait comment il vit la vie chrétienne. C'est ça, non? Donc, chacun, il parle sur sa vie. Moi, il ne parle pas sur la vie de quelqu'un puis il me tromper. Vous comprenez, non? Donc, quand je dis que, peut-être que c'est moi seul, je ne sais pas peut-être, c'est moi qui adore Dieu vrai ici, là. Toi aussi, tu dis, moi aussi, j'adore Dieu vrai. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il a dit que tu adores Dieu vrai, alors que c'est faux. Tu as fait de moi un menteur. Vous comprenez ce que je dis? Donc, Christ, là, vous savez que, regardez, on est parti, on jouait ballon là. On jouait contre on avait une chose, United Football Club. J'ai dit, moi-même là, quand ils ont commencé à adorer Dieu là même là, moi je me dis que comité d'animation, quand ils ont commencé à adorer Dieu, il était là, il dit, ça là, ça a chauffé aujourd'hui ici là. Tu jouais. Et quand ils ont mis, il est le Dieu qui bénit, quand ils ont mis ça net la deuxième bille. Pourtant, nous, on est dominés. Et Dieu me disait comme ça, tu vois, j'honore celui qui m'honore. Dimanche, j'ai mon témoignage. Hein. Regardez, vous vous amusez avec Dieu. Dieu est tout réel. Il faut être dans des pays où les gens adorent Dieu vrai. Là où la ville est aussi partie là, il n'y a pas de mosquée là-bas. Eux là, c'est Dieu oublié. Jésus oublié. Toi tu joues, hein? Mais ici, on a la liberté d'adorer Dieu au-delà même. Parce que ici là, tu adores ton personne, ne va t'emmerder. Mais vous vous amusez. Ce message-là, Dieu m'a donné avant qu'il parte en Algérie. Ce message-là. Il m'a donné avant qu'il parte en Algérie. Mais il m'a dit, il faut attendre, il ne faut pas prêcher d'abord. Quand il était là-bas net, il m'a dit, non, quand tu viens, tu commences à prêcher. Alors qu'il savait qu'il allait m'envoyer en Algérie et puis il allait m'envoyer au Nigeria. Or, il m'a donné ce message avant que je ne parte en Algérie. Mais il m'a dit, il faut laisser. Vous voyez? Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vivre la vie chrétienne dans la vérité? C'est à cause de votre moi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que je vais devenir? Jésus te dit que le lendemain c'est suivi de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te quitter demain. Demain, la lui s'en charge. Regardez, j'ai fait un post
sur le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. En 45 secondes, il y a un monsieur, un riche monsieur, qui a un patrimoine immobilier pas possible, l'un des plus riches. Mais le tremblement de terre a effondré tout, c'est devenu gravat. Il est devenu pauvre, sans abri. Il n'a plus rien. Si c'est à cause de ça qu'on vient à l'église, c'est que ce n'est pas la peine. Voyez-vous, et c'est ça que je me vertue à vous enseigner. C'est ce que je me vertue à vous enseigner. Pour dire que si votre vie, là, vous considérez votre vie, Dieu ne fait rien avec vous. Je vous dis la vérité. Vous êtes là, mariage. C'est parce que vous n'êtes pas encore marié que vous voulez vous marier. C'est parce que vous n'avez pas l'argent pour manger que vous voulez manger. Sinon, regardez, quand moi je vous ai dit qu'il y a 200 francs pour prendre crédit à Teke, on ne voulait pas me donner, mais je suis parti là. Petit déjeuner, je ne mangeais même pas petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est buffet. Je ne mangeais même pas. Alors que quand j'étais au Pougon, c'était une préoccupation pour moi, manger. Mais là où Dieu m'a mis, c'est versé. Mais j'ai dit, je ne mange pas. Parce que je ne veux pas grossir. Donc c'est parce que tu n'as pas encore ça que tu cours derrière. C'est pour ça que le salamiste pouvait dire vanité des vanités. Il y a quelque chose qui ne découle jamais, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Je suis la vérité. La vérité. Si vous empruntez le chemin de la vérité, les gens vont vous critiquer, les gens vont dire ceci, ceci. Mais ils viendront vous chercher. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a combien de personnes qui disent la vérité dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup. Quand on a créé ce club-là, les gens disaient que non, il est compliqué, le pasteur, il est comme il dit. Quand ils ont besoin des gens de vérité, c'est pas moi qu'ils appellent. Il n'y en a pas beaucoup. Si au moins il y a deux, c'est ça, on peut trier. Je suis seul. Vous voyez, vous mentez trop. Vous mentez pour l'argent. Vous mentez. Je parle de l'église. Hein. Vous mentez. Non, il ne faut pas. Regardez, et puis le soir, vous allez prendre la même bouche pour dire Seigneur, non. Et honte de votre bouche. Non, je suis sur le pont. Peut-être tu es encore à la maison. Pourquoi? À cause de l'argent. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a deux choses pour lesquelles un homme peut mentir. La mort et puis l'argent. Parce que si tu ne veux pas qu'on te tue, tu vas mentir forcé. Mais si on te tue, tu vas au ciel. C'est garanti. Alors que Dieu aussi dit que tant que lui n'a pas donné, on ne peut pas te tuer. Donc, toi, c'est ton problème. Pourquoi tu mens? La deuxième chose, tu mens à cause de l'argent. Alors que Dieu dit que si tu n'as pas donné là, tu ne peux pas recevoir. Si tu t'en prends quelque chose qui ne va pour toi, ils vont venir t'arracher. Donc reste tranquille. Pourquoi tu mens? Il n'y a pas plus menteur que chrétien. Oh Dieu, lui il s'en fout. Puisqu'il dit qu'il faut qu'on compte sur lui. Quand dans une situation tu mens, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est-à-dire que quand dans une situation tu mens, tu fais appel à Satan. Vous comprenez? Vous avez bien compris? Il dit, je suis le chemin, la vérité. Donc la vérité doit nous caractériser. Les païens disent la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Tout ça, c'est les païens. Nous, ça ne veut pas rougir notre yeux. Au contraire, nous, quand on dit la vérité, on est content. Moi, je vous dis, hein, faites très attention. Parce que vous pensez que vous êtes chrétien alors que vous vivez la vie du mensonge. Moi, je dis une chose. Pour ne pas mentir, il ne faut pas faire des choses qui vont te faire mentir. C'est simple. Moi, professeur Samuel, tu me demandes l'argent, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et c'est forcé. Non, mais toi, tu vas prouver aux gens que ça va. Et puis, il y a une chose. Vous savez, l'orgueil, là, c'est difficile à gérer. L'orgueil coûte cher. Hein? C'est-à-dire que l'orgueil, c'est quoi? C'est de se faire être ce qu'on n'est pas. Je suis en train de vous dire les choses qui peuvent me pousser à mentir. À ne pas dire la vérité. Et les gens pensent que quand on dit la vérité là, toute la vérité, c'est pas bon à dire. C'est quelle vérité qui n'est pas bon à dire? Moi, je dis toute la vérité. Parce que moi, dans l'économie de mon père, il n'y a pas de mensonge là-bas. Regardez, si tu es un pasteur, tu mens, comment les fidèles vont te faire confiance? Tu mens seulement.
Tu es fidèle, tu mens. Moi, il ne ment pas. Hein. Parce que les choses qui peuvent me faire... Moi, je sais une chose. La vie, c'est une sémence. Tout ce qui sort de notre bouche, c'est des sémences. C'est des sémences. C'est des sémences. Et c'est la plus grosse sémence auquel on ne fait pas attention. Et c'est ça qui apporte la malédiction dans notre vie. J'ai enseigné ici. Les 4 portes, c'est la malédiction. C'est-à-dire que tu es là, tu te maudis toi-même. Par le mensonge. Alléluia. Tu mens. Les filles même, ils ont 2 copains. Ils disent non, moi, il n'y a personne dans ma vie. Parce qu'elle veut tester le 3e. Et puis les hommes aussi, c'est la même chose. Et vous êtes chrétien. Moi, j'ai dit une chose. C'est... Pourquoi la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand tu as trouvé Dieu là, il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si tu cherches quelque chose là, si ce n'est pas Dieu qui peut te donner, personne ne peut te donner. Mais si moi je suis avec ce Dieu là, pourquoi je vais aller mentir sur... Je dis pourquoi? 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 Et c'est ce qui fait que Dieu, il ne bénit pas ces gens des chrétiens. Parce qu'il dit que si vous avez honte devant mon Père qui est dans les cieux, j'aurai honte de vous. Il dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que quand, devant la situation là, pourquoi vous mentez? Parce que vous avez honte. Vous avez honte de dire la vérité. Quand je dis, il dit, regardez, écoutez-moi très bien. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et dans une situation, tu ne dis pas la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité, c'est-à-dire que tu as abandonné Jésus. C'est-à-dire que tu as honte de la vérité. C'est pour ça qu'il dit que si vous avez honte de moi, quand il parle de moi, il parle de la vérité. Si vous avez honte de moi qui suis la vérité, j'aurai honte de vous devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mens là, tu dis à Dieu qu'il n'est pas capable. Et là, depuis, tu n'es pas encore marié, tu mens seulement. Et quand tu as fini de mentir comme ça, Seigneur, je veux voir qui est pour moi, menteuse là. Et puis les hommes, c'est la même chose. Et puis les garçons, ils mentent. Garçons chrétiens. La même fille, ils sont 3 dessus à l'église. Ils draguent ici, la fille aussi. Elle aussi, elle fait son malin, séduction, tout ça là. Vous allez longtemps dans l'église là. Moi, Dieu m'a parlé. Ça c'est un message qu'il m'a donné à longtemps. Avant qu'elle ne parte en Algérie. Mais maintenant, c'est sorti maintenant. Moi, il connaît mon nom, Petit Piment. Ouais, non. Vous ne voyez pas que ce soir, c'est tranquille. C'est tranquille. On ne force pas. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Ouais, non. Donc, tout le temps que tu vois que ta vie est en retard parce que tu mens. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Il dit que si vous avez honte de moi devant les hommes, c'est-à-dire qu'il parle de la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Hein? La vérité, là, c'est un homme. Comme je dis, je suis la vérité. C'est-à-dire que Jésus, c'est la vérité. Et devant les hommes, tu mens. Donc, il dit que comme tu as menti, là, devant moi, quand tu pries, là, moi, il ne t'écoute pas. Regardez vos prières que vous avez faites depuis combien d'années que Dieu n'écoute pas. À cause du mensonge. Ouais, non? Tu as fini de mentir maintenant. Oh Seigneur, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Est-ce qu'on a ta bouche là, on a ouvert pour mettre ce que tu as dit dedans? Je vous dis la vérité, hein, tu m'as parlé. C'est-à-dire que les gens ne font pas confiance au Seigneur. Les gens ne font pas confiance au Seigneur. Vous ne faites pas confiance. C'est pour ça que vous mentez. Vous ne faites pas confiance. Sinon, si vous faites confiance à votre papa, pourquoi tu as menti? Hein? Attends, si tu fais confiance, pourquoi tu as menti? Mais vous ne faites pas confiance. Vous mentez seulement. Tu as fini d'étudier, oui. Pourtant, tu n'as pas étudié. Regardez. Et vous pensez que Dieu va vous supporter. Vous jouez. Regardez, arrêtez de prier. Moi, il y a une chose, arrêtez de prier. Regardez, quand je n'ai pas dit de ne pas prier, mais j'ai dit arrêtez de prier. Je n'ai pas dit de ne pas prier. C'est différent, mais arrêtez de prier. Tous vos mensonges là, vous priez, Dieu ne vous écoute pas. Et puis, vous pensez que c'est quand vous avez prié longtemps que Dieu va faire. Dieu même dit que lui-même, là, quand tu dis la vérité, il prie pour toi.
entre ta bouche et puis la bouche de Dieu, c'est quelle bouche qui est efficace? Et lui-même dit que quand on dort là, on n'a qu'à dormir tranquille parce qu'il prie pour nous. Quand on lui fait confiance, quand on dit la vérité. Et puis, vous les enfants là, à votre âge, vous commencez à mentir. Quand vous allez vieillir là, vous allez avoir un diplôme dedans. Hein. C'est ça le problème. C'est le problème. Et quand nous autres là, Dieu nous fait la grâce, et puis on ne fait pas comme vous, non, on ne peut pas être trop compliqué, quand nous comprenons. Moi, je ne peux pas comprendre Satan. Attention, il doit comprendre Satan. Donc moi, il fait quoi avec Jésus? Comment on peut demander au prophète Samuel, il n'a qu'à comprendre Satan? Pourtant, moi, on m'a dit qu'il est mauvais. Le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Il est là pour venir pour détruire. Comment tu peux me demander, moi, prophète Samuel, de comprendre? Si ça va, par moment, les gens trouvent que, non, moi, je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. Moi, je connais mon identité spirituelle. Si toi, tu doutes de pour toi, c'est ton problème. Les gens n'ont pas confiance. Regardez, il faut demander à Jérémie. Depuis que l'église a commencé, avant qu'on aille à Makori, il faut demander à Jérémie. Moi, je ne suis jamais à la gauche à droite. Il faut demander à Jérémie. Jamais de la vie. C'est ce qu'elle disait à maman la dernière fois. J'ai dit, mais même au village, quand je me suis donné au Seigneur, mes parents pouvaient tout faire. Ils se moquent. Mais moi, Dieu me dit, quand tu regardes derrière, même il y a qui là-bas? Faut avancer. Faut avancer. Et puis ce qui vous tue là, ce qui vous tue, quand vous avez une petite situation financière, matérielle, vous pensez que vous êtes arrivé. Regardez, 45 secondes, ils ont tout perdu. Toi-même là, pour payer chaussures même là, tu vas économiser 3 ans. Eux là, ça tombe parce qu'ils font des affaires. Mais en 45 secondes, ils ont tout perdu. Moi, j'ai toujours dit que quand quelqu'un va à Dubaï, alors qu'il loue une maison de 50 000 ici, et ça va prendre un hôtel de 200 000 francs par jour, c'est un idiot. Tu dors dans un hôtel de 200 000 francs là-bas, tu envoies la facture, Dieu m'a béni, tu as besoin ici 50 000 francs, tu vas payer. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je vous dis, je vous parle ce soir-là. Dieu m'a dit, avant que je ne parte en Algérie, il m'a donné ce message. Il m'a dit, il faut dire à mes enfants. Et je sais que nous, on est beaucoup suivis, 45 000 vues. On est beaucoup suivis. Le problème, que tu prends ta bouche là pour parler à Dieu, tu prends cette même bouche pour mentir. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Or, Dieu là, la parole de Dieu là, c'est la profondeur après la profondeur. Hein. Il dit, je suis la vérité. Si tu as honte de moi devant les hommes, c'est-à-dire que devant les hommes, si tu mens, que tu prends le côté de Satan, quand tu vas prier aussi, moi, il ne vais pas t'écouter. Donc, vous voyez, non? Donc, toutes vos prières, puis vous faites depuis, ce n'est pas écouter là, ce n'est pas les sorciers. Un chrétien qui parle des sorciers, c'est que lui-même là, ce n'est pas la peine. Et les faux pasteurs là, non, c'est la sorcellerie qui est derrière toi, c'est ceux qui sont derrière toi. Dieu dit, qui si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Vous prenez les pasteurs, vous mentir, et puis Dieu, vous priez, Dieu ne vous écoute pas. Et puis vous êtes là en train d'emmerder les gens. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc faisons très attention. La vérité. La vérité. Même moi, ma femme m'a dit la vérité. Moi, je lui ai dit que je ne lui ai jamais lui menti. C'est moi qui étais marié. Ça, c'est un. Des deux là, je suis le chef de famille. Et puis de trois, je suis ton père spirituel. Tu t'imagines, si moi, ma femme, elle va plus me faire confiance. Elle a comment elle me fait confiance? Quand il dit, non, papa, il faut laisser ça. Ah, moi, je te connais. Mais toi, on ne peut pas te dire ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. On est chrétien. On est de la vérité. On est de la race de la vérité. Pourquoi vous mentez? Vous posez des dates qui ne sont pas justes. Pourquoi vous arrivez à dire à vos parents que non, ok, on ne m'a pas encore donné la feuille. Pourtant, vous avez donné la feuille. Par exemple, vous n'avez pas eu une bonne note. Donc, pour ne plus mentir, vous étudiez, c'est tout. Et maintenant, si tu as une mauvaise note, viens dans la vérité. Ah, papa, voilà, maman, voilà ça. Oh, ce moment précis là, la vérité Dieu est avec toi, il va t'aider à avoir les bonnes notes. Non, que tu n'as pas eu les notes. Dieu dit, ok, d'accord. Comme tu n'as pas eu les notes là, on attend les notes. Donc, toutes les notes qui viennent là, comme tu n'as pas eu, ces mêmes notes là, 1, 0, 3, maintenant c'est devenu numéro de choses cellulaires, 05, 04. Ouais, non. Regardez, faites très attention. Regardez à Shadrach ici là. Dieu est en train de nous faire monter comme ça.
Vous comprenez, non? Ou bien vous ne voyez pas ça. Il y a une chose, il faut dire à ton voisin, ton problème, ce n'est pas quelqu'un. C'est ta bouche. Voilà, ta bouche. Ta bouche. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Romains 5,5. Romains 5,5. Romains 5,5. Romains 5,5. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, j'ai dit ici le thème, la vérité et l'amour, les deux vertus qui caractérisent le disciple du Seigneur. On a vu la vérité, on va voir l'amour. Il dit que quoi? Il dit que, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, non? Moi, je vous ai toujours dit que Dieu là, Dieu là, s'il te demande quelque chose, c'est qu'il t'a donné. Alléluia. Si Dieu te dit que de parler dans la vérité, c'est qu'il t'a pris sur la route du mensonge pour venir sur la route de la vérité. Parce qu'il dit qu'il nous a délivrés des ténèbres, non? Pour nous faire asseoir où ça? Hein? Dans les lieux célestes, avec son fils, non? Donc il nous a pris du mensonge pour venir à la vérité, non? Donc quand Dieu te demande de dire la vérité, c'est qu'il t'a mis sur le chemin de la vérité. Maintenant, quand Dieu te dit maintenant de vivre selon son amour, s'il ne t'a pas donné, il ne peut pas te dire de vivre selon son amour. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc Dieu ne te demandera jamais quelque chose s'il ne t'a pas donné. Quand Dieu te demande une dîme de 100 millions, c'est qu'il t'a donné combien? Hein? Hein? Quand 100 millions, c'est que Dieu t'a donné combien? Hein? Vous ne connaissez pas papier? 1 milliard. Ouais, non? Si Dieu te demande 1000 francs, c'est qu'il t'a dit 1000 francs, il t'a donné combien? 10 000. Vous voyez, non? Il n'y a rien qui ne connaît pas papier ici. Hein? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc pourquoi tu n'arrives pas à payer la dîme? Parce que tu es un menteur. Regardez, j'ai dit une chose. Le mercredi passé, on m'a fait le point des offrandes du ministère. C'était combien? Offrande du ministère, c'était combien? 22 combien? Hein? 30 000 et quelques. C'est ça, non? Moi, chaque dimanche, moi j'ai fait un vœu à Dieu. Chaque mercredi, il donne 15 000. Donc moi, il donné 15 000. Et puis, vous, tout le monde là, vous avez donné combien? 15 000. J'étais là-bas, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mais s'il ne respecte pas l'onction, comment il peut les bénir? Bon, je vais vous dire une chose. Quand vous venez à l'église, les païens là, ils sont semés dans le maraboutage. Il n'y a pas plus grand féticheur que les Libanais. Ils font adoration. Diable vrai. Regardez comment les trucs marchent. Parce que le diable, là, tu l'honores, il t'honore. Hein. Dieu me dit, mais regarde toi-même. Et puis, je n'étais pas là et puis il a fait mes offrandes. Hein. Moi-même, quand je suis pas là, il fait mes offrandes. Parce que moi, il ne voyage pas avec Dieu. Dieu, allons au retour, tu vas venir. Non. Je sais que Dieu est toujours là. Parce qu'il est omniscient. Vous comprenez? Et il y a des gens, quand ils voient, ils ne font plus offrande. C'est-à-dire que, maintenant, j'ai voyagé, je suis en paix. Et ils sont là-bas, ils veulent que Dieu leur donne l'argent. Et regardez comment vous réfléchissez. C'est-à-dire que quand ils trouvent un moyen, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas fait offrande, ils doivent justifier ça. Comment quelqu'un qui n'a pas sémé, il est content de ne pas s'aimer? Il faut être vraiment dans le mensonge. Non. Voyez-vous? Même dimanche passé, je n'étais pas là, mais j'ai fait mes offrandes. J'ai fait mes 100 000 francs. Offrande ministère, 50 000. Offrande tout ça, j'ai fait 100 000. Parce que je ne voyage pas avec Dieu. Il est omniscient. Étant là-bas, il est ici. Et je suivais le culte là-bas, en direct. Moi, je vous dis quelque chose. Si vous ne voulez pas honorer Dieu avec vos biens,
Bon, alors que les païens le font. Mais vous voulez que Dieu vous donne pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Vous avez des difficultés pour donner à Dieu. Moi, je ne comprends pas. D'accord. Vous savez pourquoi? Vous dites, papa, mais on est en train de parler d'amour et puis tu es en train de parler de l'argent. J'ai lu le verset. La profondeur appelle la profondeur. Si toi, ton argent, tu vas prendre pour adorer Dieu, ce n'est pas la peine. Parce que les païens, là, ils le font. Regardez, moi, quand je regarde les influenceurs, ces gens qui vont... C'est misérable, là. C'est les misérables. Des gens qui n'ont aucune éducation. Des gens qui n'ont aucun avenir. Des gens, des prostituées, des font la prostitution. Les garçons aussi, tout ça. Et c'est comprenant à la télé. Et il y a des bêtises comme ça. Autant de fouets. Miss Côte d'Ivoire, elle a 25 millions, 30 millions. Miss Mathématiques, elle a 1 million plus un ordinateur. Celle qui va éduquer nos enfants. Regardez, ça c'est quel monde ça là? Mais je vais vous dire une chose. Il arrivera un temps où notre église, Dieu va tellement bénir que les gens ne vont même plus regarder les païens. Puisque nous, on ira au dehors pour évangéliser par notre comportement. Moi, je vais vous dire une chose. L'évangélisation là, ce n'est pas Dieu t'aime. Moi, je suis parti au Nigeria. Dieu a permis que je me comporte bien. Non. Notre guide là, il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit, homme de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu comme ça. Parce que quand je suis parti, il était notre guide. C'est un Congolais. Mais comme lui, il a fait ses études là-bas, donc il a fait ses études au Nigeria, donc le secrétaire de la SEC l'a appelé, donc il était notre guide là-bas. Donc le matin, en bas de l'aéroport, je l'appelle, il dit, voilà 50 €. Il ne croit pas. Tu m'as dit, quand il était en train de me laver, il me dit, il faut lui donner. Aujourd'hui, il m'a appelé, il me dit, ah, homme de Dieu, vraiment, ça m'a étonné. J'ai dit, non, moi je suis de Dieu. Je suis parti, tous les joueurs là, 80% c'est les musulmans. Mais vraiment, ils me respectaient. C'est le comportement. Et c'est eux qui me disent, papa, on va prier. Moi, il y a une chose. La meilleure manière d'évangéliser, c'est le comportement. Je vous dis, hein. Et moi, partout où je m'en vais, il ne dit pas à quelqu'un, je suis pasteur. Jamais de la vie. C'est quand il a pris mon passeport, il a vu. Il a dit, ah, je comprends. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Quand il a pris mon passeport, il dit, ah, je comprends. Il dit, tu comprends quoi? Il dit, ah, vous êtes un pasteur? Il dit, oui. Il dit, ah, je comprends. Vous êtes un vrai pasteur. Lui, c'est un Congolais. Mais non. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, moi, il y a une chose. Les prières que vous faites, Dieu ne fait rien ça. Qu'est-ce que ton corps produit? Ton corps produit la vérité. Alors, tu vas bien vendre. Ton corps produit le mensonge. Tu vas vendre ça où? Chez nous, on ne paye pas. C'est comme dans une ville où les gens ne mangent pas escargot. Toi, tu produis escargot, tu vas payer. Dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu, le produit là-bas, c'est la vérité. Et toi, avec nous, tu produis le mensonge. Et tu t'étonnes que ça ne marche pas. Mais il n'y a personne pour payer. Et ceux qui payent là, c'est les anges. C'est eux qui rendent compte à Dieu. Les anges sont avec nous. Toi, tu ne fais que produire le mensonge. Ils vont faire. Comment un ange ne peut pas prendre le risque de prendre tes paroles mensongères et envoyer chez Dieu? Vous êtes calme, hein? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Donc quand tu dis la vérité, il fait le compte à Dieu, non? Mais quand tu mens, il ne peut pas. Puisque le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand tu mens là, le démon qui rôde là, lui, il fait compte à Satan. Oh toi, tu es héritier de Dieu. Donc c'est-à-dire que toi, tout ce qui étant sur la terre, tout ce que tu dois recevoir doit venir de Dieu. Oh, il n'y a personne pour faire compte à Dieu là-bas. Parce que tu mens. Le volume est bon. Et puis ils sont là. Non, papa même, il ne nous regarde pas. Et il ne nous donne rien. Moi-même là. Est-ce que pour moi-même ça me suffit et puis il a été regardé?
Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné du ciel. Ça là, je vais vous expliquer. Un homme ne peut recevoir ce que Dieu lui a donné du ciel. C'est ça? On n'a pas dit qu'un homme ne peut recevoir que tout ce que Dieu lui a donné pour sa famille au ciel là-bas. Ce qu'il a dit, tout ceux qui viennent à moi, eux et les familles seront sauvés, vont aller au ciel. Mais chacun sera jugé selon son. Donc maintenant, si mon Dieu me donne, qu'il te voit que tu as des difficultés qu'il te donne là, ce n'est pas un droit, mais c'est parce que je suis gentil qu'il te donne. Sinon, pour tout le monde est chez Dieu, il faut faire aller prendre pour toi. Vous êtes calme, hein? Vous ne voyez pas que je suis calme ce soir-là? Non, on ne fait plus effort. C'est Dieu qui parle. Puis on parle doucement, doucement. Vous comprenez? Regardez combien de fois tu t'es retardé. Tu as retardé ta bénédiction. Tu as retardé, pardon, pas ta bénédiction, tes bénédictions. Parce qu'il y a une différence entre ta bénédiction et tes bénédictions. La bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Tes bénédictions, c'est l'argent, maison, tout ça. Regarde combien de fois, Maria, parce que tu mens seulement. Quand tu mens, on ne peut pas faire compte à Dieu. C'est les démons qui font compte à Satan. Vous qui mentez aux hommes là. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. C'est vous-même. Mentez aux femmes aussi. Mentez à vos enfants. À vos femmes. C'est votre travail. Si le matin vous n'êtes pas menti, vous n'êtes pas à l'aise. Aujourd'hui même là, je n'ai rien récolté. Voilà. Ce n'est pas toutes les vérités on peut dire un chrétien qui dit ça. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les Jésus on peut dire. Alléluia. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, mon petit frère, ils me connaissent. Moi, si le tremblement de terre en Syrie et en Turquie, tu n'es pas au courant, le dimanche, je vais t'informer. Et puis, tu dois savoir que tout est vanité. Et pendant ce temps-là, cette période où il y a eu 41 personnes mortes, sans oublier les disparus, sans oublier ceux qu'on n'a pas encore vus. Tous les sauveteurs là, ils ne cherchaient pas l'argent, hein. Ils ne cherchaient pas l'or, hein. Ils ne cherchaient pas la maison, hein. C'est les êtres humains qu'ils cherchaient. Dieu veut simplement nous dire que l'être humain est plus important que toutes ces choses-là. Et ceux qui sont morts, peut-être qu'il y a d'autres qu'ils ne vont plus retrouver. Mais s'ils avaient accepté Jésus, aujourd'hui ils seraient au ciel avec le Seigneur. Moi je vous dis une chose, ce n'est pas à cause du matériel que tu as raté le ciel. Parce que le matériel là, c'est des choses irréelles. Le matériel est irréel. Moi je vous dis la vérité, hein. Le matériel est irréel. Regardez la voiture. Les gens se taguent, ils ont payé voiture 20 millions, 30 millions, 50 millions. Mais 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, cette voiture-là, elle devient un problème. Parce que maintenant, il faut changer les pneus, il faut changer les filtres à huile, tout ça. Mais si c'est pour ça que vous vivez, ce n'est pas la peine. Moi, Dieu m'a fait la grâce, hein. Je suis au-dessus de toutes ces choses-là. Si Dieu me donne, je prends. S'il ne me pas donné, j'attends. Je vous ai dit que je suis monté pour la première fois dans une voiture quand il partait au CPN, à 9 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, là, je suis entre les avions. Et puis, en business, je ne paye rien. Il a fait confiance à mon Dieu. Voyez-vous? Ça vous dit que cherchons ce qui peut fondamentalement peut transformer notre vie de manière réelle. On dit non, la vie chrétienne c'est un dent de scie. Tu mens. Si tu as dit la vérité, les anges vont te faire le point à Dieu et Dieu va te donner. Si tu as menti, mais il y aura un trou. Donc, ce trou-là, ce dent de scie-là qui crée ça, c'est toi-même. C'est pour ça que la Bible déclare que faites très attention à tout ce qui sort de votre bouche. Parce que chacun de nous va manger le fruit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, le pouvoir, le mensonge, tu vois, c'est le diable.
Donc, quand tu mens, tu perds tout. Quand tu dis la vérité, tu reçois. Alléluia. Éphésiens 3. Éphésiens 3, 13, 19. Éphésiens 3, 13, 19. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. L'amour de Dieu, c'est quoi? Parce que tout le monde dit l'amour de Dieu, mais ils ne savent pas ce que c'est réellement. On a expliqué la vérité. Et maintenant, on va expliquer l'amour. La Bible déclare que Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour par son esprit. Mais quelles sont les dimensions de l'amour? L'amour a des dimensions. L'amour a des forces. Alléluia. Et reste ce qu'il dit ici. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est Paul. Il était membre du Sanhédrin, la cour de justice des Juifs. Il est hébreu, né d'hébreu. Il était dans le mensonge. Mais Christ l'a appelé sous la route de Damas. Et comme il a découvert la vérité, il enseignait que c'était Christ qui était la vérité. C'était l'homme qui devait venir. Donc, il était affligé. Les gens le frappaient. Mais il dit que ce n'est pas parce que les gens me frappent que moi je vais retourner dans le mensonge. Que moi j'ai découvert la vérité. Regardez aujourd'hui. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Mais dès l'instant où il y a une petite situation d'épreuve, vous reniez la vérité. Parce que c'est votre vie qui vous intéresse. Oh, la Bible déclare que celui qui veut garder sa vie va la perdre. Regarde, depuis que tu protèges ta vie en mentant, est-ce que quelque chose a changé? Si j'ai dit au monsieur là que j'ai déjà 2 enfants, 3 enfants, peut-être qu'il va me laisser partir. Maintenant, tu mens maintenant. Le jour qu'il découvre maintenant, il s'en va, il ne te dit pas au revoir. Et maintenant, tu dis, mais Seigneur, mais tu m'avais dit que c'était mon mari. Menteuse là. Comment Dieu peut te dire quelque chose et puis vous mentez. Hein? Moi, il y a une chose. La Bible déclare que Dieu ne ment pas. C'est pas ça. Donc, si dans une situation où ça ne va pas marcher, c'est toi qui es menteur. Dis la vérité. Dis la vérité. Ah, mon gars, toi tu veux me marier, non? Moi, j'ai 20 enfants. Ah, mais ça, c'est pour me blaguer, que ça, c'est pour ne pas accepter que tu dis ça. Et puis tu appelles tes 20 enfants, voilà. Si c'est pour toi, si c'est Dieu qui t'a envoyé sur ton homme, il va aimer tous ces enfants-là. Mais tu as menti au monsieur. Un seul enfant même, tu mens déjà. Maintenant, un jour, non, j'ai dit à mon neveu de venir. Maintenant, l'enfant, ton gars, il est dans la chambre là-bas, et puis ton neveu en question là, alors ton enfant, bonjour maman. Ah, mais tu n'as pas dit que c'est. Et puis, c'est ta maman? Oui, c'est ma maman. C'est ma maman. Je suis avec mon papa à Makoni là-bas. Voyez, les enfants ne mentent pas. Et puis tu es là-bas, tais-toi là-bas. Menteur là, entre toi et ton enfant qui ment. Vous savez, j'ai oublié une chose. Moi, regardez, voici, moi mon principe. Hein. Je me dis que ce que je vais dire, la Dieu est déjà au courant.
Ce que hier te dit là, Dieu est déjà au courant. Entre toi et Dieu, il va y avoir peur de qui? Quel chose toi tu peux me faire? Tout ce que tu peux faire, c'est de bouder. Ça ne va pas arriver quelque part. Moi c'est mon principe. Quand je viens devant toi pour te parler là, je dis que ce que je vais te dire est déjà au courant. Si Dieu est déjà au courant, pourquoi j'ai menti? Le mensonge, pour gérer le mensonge, il faut te lever le matin. C'est difficile, hein? Parce que chaque fois, il faut trouver des mots pour gérer. Et par moment, tu es mélangé, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as dit hier pour pouvoir arranger les choses. Et quand tu dis, mais la dernière fois tu m'as dit ça, non, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est les choses, il y a trop de trucs dans la tête, menteur, là, quel truc dans la tête. C'est quel travail tu fais, et puis. Voyez-vous, donc Paul nous dit, il dit, mais moi j'enseigne la vérité, j'enseigne l'amour de Christ. Mais regardez mes afflictions. Moi j'étais membre du Sanhédrin, j'avais tous les privilèges, j'avais tout. Mais je vous dis que c'est pour vous que j'ai fait ça. Parce que si vous retenez là-bas, vous êtes mort. Alléluia. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il dit, la vérité qu'on va dire là, on sera affligé. Les gens vont nous critiquer. Les gens vont nous dire qu'on est comme ça, on est comme ça. C'est pour ça que lui, il fléchit genoux. Regardez, Paul ne prie pas pour que les gens se marient. Paul ne prie pas pour que les gens voyagent. Paul ne prie pas pour que les gens... Non. Mais il prie pour que ses enfants spirituels demeurent dans la vérité et dans l'amour de Christ. Qui, parmi vous ici, un jour, vient me voir pour dire, papa, vraiment, il faut prier pour moi pour que je demeure dans la vérité. Non, il faut prier pour moi. Moi, j'ai fait rêve, on m'a poursuivi. Ou bien, quand les hommes viennent, ils s'en vont. Mais dans une cage. On peut partir. Mais regardez les enfants. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 20 ans de ministère, ce n'est pas petit. Dieu est en train de me faire grandir. Je me pose la question, pourquoi les trucs ne marchent pas? Pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi Dieu me parle? Tu me dis, voilà, moi je ne sais pas. Regardez, il y a des enfants ici qui expérimentent Dieu dans les données. Et quand tu prends un monsieur comme Manzan, qui expérimente Dieu dans les données, il dit avant, lui aussi il raisonnait. Quand il a commencé à expérimenter, il a vu que c'est lui qui était le problème. Comment une offrande de ministère, moi il donne 15 000 et on sort ici avec 32 000. Mais comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Pourquoi? Offrande des ministères, les mercredis, les dimanches, on sort avec 300 000 francs. Moi seul, je donne 50 000. Et puis vous espérez avoir quelque chose de Dieu. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je prêche là, personne ne peut m'insulter sur les réseaux sociaux. Puisque moi, je donne plus que tout le monde. Moi, ma vie, c'est de donner. Il y a des gens avec qui j'ai commencé, avec le ministère, ils n'ont rien. Ils n'aiment pas donner. Comme s'aimer dans l'onction d'un prophète. Mais c'est une grâce immense. Surtout un vrai prophète. Ce n'est pas un prophète sur les réseaux sociaux. Je ne me lance pas des fleurs. Mais la Bible déclare que ce qui sort de ta bouche, c'est ce que Dieu fait. Il n'a pas dit que je suis faux prophète. Vous venez. Au lieu de s'aimer dans l'onction, c'est d'un bavardage, vous s'aimez. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui fait offrande pour que moi à l'église. Il n'y en a pas. Parce que j'ai vu l'importance des offrandes. Tu fais commerce. Tu fais toutes les activités que tu fais. Tu vois pas que ça ne marche pas. Tu ne fais pas offrande. Il y a une qui m'a raconté une histoire à début, elle a pris sa dîme. Il y a une qui m'a dit, non, mes parents rentrent et sortent ici, tout ça. Je lui ai dit, hé, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas mendiant. Des gens comme ça qui ont tiré la main comme ça. Vous jouez. Vous savez, j'ai oublié une chose. Et puis Dieu me disait comme ça que tous ceux qui viennent, il dit, il faut prier pour eux, pour qu'ils disent, non, mon fils, il ne faut pas prier. Ils ont offensé, ils ne font plus. C'est-à-dire que tu ne payes pas la dîme, non. Et puis c'est bloqué. Tu payes, ça sera débloqué. On ne prie pas. Dieu m'a dit ça. Tu trompes ta femme, c'est vrai qu'il y a problème, non?
Si tu veux plus qu'il y ait problème, tu ne l'attends plus, c'est fini. Il y a des prières qu'on fait, c'est pour satisfaire la chair. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est ça. Elle me raconte une fois, elle est debout. Non, mes parents, ils m'ont vu, ils m'ont convoqué. Regardez. J'ai regardé quand, comme je ne voulais pas. Il dit, pour nous rassurer, à cause de cela, j'ai fléchi devant le Père, de qui toutes les familles, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Regardez. C'est-à-dire que Alassane Ouattara, Obama, Poutine, Joe Biden, le malade là, il est malade. Tu vois comment il tremble là? Il est malade. Tout cela, Dieu dit que c'est lui qui l'a donné, c'est Dieu, Jésus lui a donné les noms. C'est-à-dire que si, attends, à quel moment moi je peux te donner un nom? C'est quand moi j'ai été mis au monde, non? C'est ça, non? Donc, Dieu, pourquoi vous mentez? La personne devant qui tu es là, et puis tu es en train de mentir là, Jésus le connaît. C'est lui qui lui a donné le nom. Il le connaît. Il connaît ses fautes, il connaît ses faiblesses. Tu comprends, non? Il te dit ça aujourd'hui. Donc quand tu es en train de mentir là, devant cette personne-là, c'est-à-dire que tu réduis Dieu à néant. Si vous ne comprenez pas ce verset-là, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le militaire là, qui a fusillé et puis il est en train de te menacer là, c'est Dieu qui a donné son nom. Si Dieu n'a pas décidé qu'il ne peut rien faire. Le sorcier qui, aujourd'hui, regardez, on m'a rendu un témoin, mes enfants même, simple même, ici là même là, on dit, ils me rendent témoin, ils disent les sorciers même, quand ils les voient, ils fuient. Parce que le Saint-Esprit en eux. Vous comprenez? Regardez cette assurance que Dieu nous donne. Tu vas mentir devant quelqu'un. Dieu dit que la personne devant qui tu es en train de mentir là, c'est moi qui ai donné son nom. Il n'est rien devant moi. Donc il faut dire la vérité. Moi, il te dit la vérité, ça ne chauffe pas. Donc quand vous me mentez là, vous faites du mal à vous-même. Tous ceux qui habitent avec moi, tous ceux qui sont à l'église ici, quand vous m'appelez, tout ce que vous me mentez là, c'est-à-dire que votre mensonge là, ça va, c'est Satan là-bas. Quand vous dites la vérité, ça va chez Dieu. Vous êtes calme, hein? Le problème que tu as là, c'est ton mensonge là. Et ça va? Quand est-ce que tu avais donné mon argent? Non, demain. Peut-être qu'il n'a pas l'argent. Dis-lui que mon frère, il n'a pas encore eu l'argent là. Oui, ma soeur. Parce que quand tu lui dis que tu n'as pas encore eu, même il va parler, au moins tu es libre. Mais si tu as dit demain, tu vas avoir insomnie. Parce que tu n'as pas l'argent. C'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui meurent par AVC à cause des mensonges. Et moi, je vous dis une chose. Ne rêvez pas. C'est que jouissez de ce que Dieu vous donne chaque jour. Parce que c'est que quand tu vas aller écouter ta camarade, elle aussi elle fait ça, toi aussi tu allais prendre, alors que Dieu ne t'a pas dit d'aller prendre quelque chose, c'est ça qui a un problème là. L'envie. Alléluia. Ouais. L'envie. Ils ne vont pas acclamer, oh. Ma fille, c'est toi qui acclame. Ils ne vont pas acclamer. Verset 15. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Regardez, qu'est-ce que Dieu appelle la richesse ici? C'est son esprit, non? Hein? C'est ça, non? Voilà. Donc toi, ta richesse là, c'est quoi? Regardez, en Syrie là, et en Turquie là, tous ceux qui étaient riches, ils n'avaient plus rien. Mais tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils sont au ciel. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Et puis, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es une jeune fille, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est sûr que le jour où tu vas te marier, tu vas te tromper. Parce que c'est les oiseaux du même pleinement qui volent ensemble. Si c'est le diable qui est en toi, il va t'envoyer dans son camp.
Si c'est le Saint-Esprit qui t'envoie quoi, il va t'envoyer chez Dieu. C'est pour ça que vous faites beaucoup d'avortements. Parce que vous voyez que c'est pas bon. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tout ça là. Or, si vous êtes chez Dieu, il va vous maintenir dans la vérité. Puis Dieu est en vous, il ne peut pas prendre votre corps pour faire n'importe quoi. Ouais, non. Vous qui mentez là même là, et puis, ça ne vous gêne pas. Et puis on dit, tu es fort, mon gars. Un club de menteurs, ils s'encouragent entre eux. Tu es fort, mon gars. Mais tu as pu faire ça. Non, laisse, je gère. Je gère. Oh, c'est une petite. Je gère. Oh, c'est un petit. Tu penses que tu es en train de t'attribuer la gloire des ténèbres. Et c'est vrai que ta vie est ténèbre. Et le soir, tu as le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a une chose. Quand vous priez là même, arrêtez les salamalek là. Vous savez ce qu'ils appellent les salamalek? Oh mon Dieu, mon roi, depuis que la terre est grande, tu es déjà là. Pouah. Laissez Dieu, vivons dans la vérité de Christ et il va prier pour nous. Ça sera avantageux pour nous. Alléluia. Vous voyez, non? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais moi, il dit. Et puis, ils sont en train de prier. Tu as dit non, lui, là, il doit être Dieu. Oh, c'est un menteur. Regardez, ceux qui prient beaucoup, il ne faut pas faire trop confiance. Parce que celui qui vit naturellement la vie de Christ, il est naturellement béni. Il n'a pas de problème. Et quand il se lève le matin, il se dit merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as vu, non? Il dit que la richesse, là, c'est le Saint-Esprit. Moi, Dieu m'a fait la grâce. Depuis combien d'années, j'ai su que la richesse, là, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, là, tout te réussit. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as dit la vérité. Si tu dis la vérité, les anges vont faire compte à Dieu. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Mais tu mens seulement. Les dîmes même, vous mentez sur les dîmes, là. Vous me regardez. L'église même, l'église grand E, hein, c'est pas ici seulement. Vous mentez seulement. Vous pensez que c'est à Dieu que vous mentez? C'est à vous-même. Vous mentez seulement. Mais la dîme là même, la dernière fois même, c'était comme Dieu m'a donné même. Quand Dieu te rappelle que c'est 20 000, mais si c'était 20 000 même. Parce que tu ne veux pas payer 2 000, plus une offrande. Ouais, non. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Dieu m'a parlé, hein. Le message que je suis en train de donner là. Si vous prenez ça au sérieux, là, votre vie va changer. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas quelque chose qui peut. Si tu mens, ta vie ne change pas. Ils veulent qu'on les mente. Oh, demain matin, tu vas voyager. Oh, regardez, quand moi, il partait là. Quand il voyageait là, quand on prenait le vol là, j'ai vu les oiseaux, après ils nous suivaient. Donc, ça veut dire que si vous avez le Saint-Esprit là, vous serez les hommes les plus heureux sur la terre. Le Saint-Esprit là, donc quand tu as ça, tu es tranquille, tu n'es pas inquiété. Tout ce qui arrive, bon, tu es tranquille quoi. Et là, moi je suis parti, au fur et à mesure que je passais les jours, je faisais mon rapport. S'il y a quelque chose qui ne s'est pas aujourd'hui, je faisais mon rapport. Aujourd'hui, hier quand je suis venu là, j'ai fait mon rapport, je suis allé déposer, tranquille. C'est le Saint-Esprit. Et puis il n'y a pas de mensonge dedans. Vous savez pourquoi, par moment, quand vous faites les choses, après on vous demande et puis vous oubliez, parce que vous avez menti. Sinon, quand tu dis la vérité là, tu n'oublies jamais. Mais c'est le mensonge là, tu vas voir. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, oh, si par exemple, on a préparé pour toi, et puis il y a eu beaucoup de piments, puis tu as mangé. C'est la vérité, non? Quand on te demande, mais même pendant 20 ans, le 22 février là, 2023 là, tu as mangé. Oui, j'ai mangé piment. Ce jour-là, c'était vraiment piment. Maintenant, toi, tu n'étais pas là. Et puis, toi aussi, oui, ce jour-là, on a mangé piment. Quand on est venu, c'était quand? C'était quand même. C'était quand même. Parce que tu n'as pas mangé aussi. Ouais, non. Tout ce que vous faites et puis vous n'arrivez pas à vous rappeler là, 90%, vous avez menti. C'est ça, non? Je t'ai appelé jusqu'à... Tu n'as pas décroché. Mais voilà mon téléphone.
Ah, c'est que ça fait des réseaux. Mais tu dis que ça a sonné. Et puis ils discutent. Tout ça, là, tout ça, ça compte. Hein? Tout ça, ça compte. Afin que, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si ta vie n'est pas fondée sur l'amour de Christ. Vous voyez, non? Les deux vertus qui caractérisent la vie d'un disciple. Il dit, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si ta vie n'est pas fondée et enracinée dans l'amour de Christ. Regardez combien de fois tu n'arrives pas à pardonner. Oh, il dit que Père pardonne le cas, il ne sait pas ce qu'ils ont fait. Non, attends, je vais expliquer. Tout doucement, on n'est pas pressé. Vous êtes pressé? Voilà. Vous voyez, non? Comment? C'est-à-dire que le Seigneur dit que notre richesse, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mis l'amour de Christ dans notre cœur. Et Jésus lui-même, à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et toi, combien de temps tu gardes une haine et tu dis que tu es de Christ? Non, c'est faux. Je vais te poser la question. Regardez chaque jour le mensonge que tu profères dans ta bouche. Regardez le comportement que tu as. Si Dieu veut garder aussi rancune comme toi tu gardes des rancunes là, tu penses que tu peux vivre? L'amour et la vérité, les deux choses, les deux vertus qui caractérisent un vrai disciple. Bon, un disciple, il est vrai. Un disciple du Seigneur. C'est ça qui nous manque. La vérité et l'amour. Il va garder rancune, bouder, garder rancune, bouder, pasteur, fidèle, tout le monde, femme de pasteur, pasteur lui-même, tout le monde dans l'église. C'est la division. Mais Papa Karambiri disait comme ça qu'il y a 10 ans, il a dissous un groupe de prière, les femmes. Maintenant, elles vont maintenant, c'est pour prier contre les autres. Il dit qu'il a dissous ça. Que finalement, c'est devenu un club de sorcellerie. Vous le connaissez où? Ah, maintenant là, Papa Karambiri? Non. C'est le patriarche. Il les insulte. Mais moi, il ne peut pas faire ça ici. Parce que je ne suis pas encore patriarche. Mais quand je vais vieillir, vrai là, vous allez comprendre. Vous comprenez? Vous comprenez? Et regardez. Oh. Et regardez ce qu'il dit. Regarde. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Bon, ça j'ai déjà expliqué. Ça c'est la foi de conversion. On ne revient plus dessus. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Regardez. Comment l'amour de Dieu est enraciné en toi et tu n'arrives pas à pardonner. L'amour de Dieu, la vérité de Dieu est rentrée en toi par son esprit et tu mens. Ce sont les deux choses-là qui nous fatiguent. Le mensonge et le non-amour, la haine. C'est ça qui nous fatigue. Et puis j'ai une chose. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à être des vrais chrétiens? Parce que vous voulez avoir raison. Une fois que tu es chrétien, tu n'as plus raison. Tu sais pourquoi? Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que la personne que tu es en train de persécuter là, peut-être que c'est une personne que Dieu a envoyée pour te bénir. Je te dis la vérité. Hein? La personne que aujourd'hui, tu ne veux pas voir la personne, enfant de ton mari, enfant de ta femme, ou bien tu ne veux pas voir là. Peut-être, moi j'ai dit une chose, hein? C'est pour ça que moi je suis d'accord avec tout le monde. Ah, mon gardien là, il nous volait. Alors quand on venait ici là, il ouvrait la porte, la porte volée. On l'a attrapé. Il dit c'est pas lui. Le dimanche passé là, quand on est venu, il est rentré dans la maison, il allait voler l'argent. Là, ça m'a énervé. Dieu m'a dit, Joël,
je vais le livrer. J'ai envoyé le lieutenant Ben. Elle va le chercher à Benjerville. On l'a envoyé au parquet. Hier, ils sont partis faire, c'est mon fils qui suit le dossier. Il a reconnu les faits. Il dit c'est lui qui vole. Moi, il y a une chose, si il m'énerve, ce n'est pas bon pour toi. Non, j'ai dit que moi, je ne vais pas mettre quelqu'un en prison. Il n'a qu'à venir rembourser l'argent là. Ses parents n'ont qu'à venir rembourser. Et puis, moi, j'ai retiré ma plainte. Si tu m'as fait quelque chose, ça me fait mal. Si il parle, ça t'arrive. C'est pour ça que dans mon cœur là, il n'y a pas de haine. Parce que si tu m'as fait quelque chose, si il parlait, ça t'arrive. Mais comme je connais ça, c'est pour ça que moi, tous les jours, je suis content. Le petit, il ne me respecte pas. Il ne respecte pas ma femme. Quand on est ici, il monte sur la clôture. Comme il y a le truc là, je ne sais pas comment il s'arrange. Et puis il saute, il demande dedans, il s'en va voler et puis il remonte. Mais Dieu lui a montré, comme il ne croit pas que je suis un homme de Dieu. Quand il est parti au village, il a dit, lieutenant, tu vas le chercher. Vers les 10h, Ben me dit, papa, on est avec la boutique. Hein. Ici, il dit que ce n'est pas lui. Là-bas, la dame lui a dit, c'est toi, bien, c'est pas toi. Il dit, c'est lui. Il n'a qu'à rembourser l'argent. C'est pour dire que quand quelqu'un est rempli d'amour, quand quelqu'un est rempli de vérité, si tu le touches, tu es mort. C'est en ce moment précis que ce verset a tout son sens. En moi la vengeance, en moi la rétribution. J'ai dit à maman ce jour-là, quand on est parti et puis le petit est venu, il a volé tout ça, il a volé l'argent de maman 70 000. Et puis, maman, j'ai dit, maman, je sais qu'elle était fâchée. Je lui ai dit, demain on va le chercher. Dieu m'a dit que demain il va le livrer. Je n'ai plus parlé. Moi, je te dis la vérité. Hein. Si tu m'as fait quelque chose, si il parle, ça t'arrive. Tu sais pourquoi? Mon cœur est rempli d'amour et de vérité. Donc quand mon cœur saigne, c'est le cœur de Dieu qui saigne. Mais tu n'as pas vu que depuis, toi tu parles sur les gens, ça n'arrive pas. Parce que ton cœur n'est pas rempli d'amour et de vérité. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et par moi-même, nous, on ne parle même pas, mais Dieu fait. Ne touchez pas mes oins. Nous sommes les oins de Dieu. Parce que regardez, il dit quoi? Le Saint-Esprit est dans notre cœur, non? S'il est dans notre cœur, non? On est oins de Dieu, non? Ou bien? Tu es une ouinte de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Il continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les 4 dimensions de l'amour. On va commencer par le dernier, parce que c'est le dernier qui est le premier. La hauteur. Vous savez, la Bible, là, si c'est votre Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre. Hein? Tu as vu, non? C'est le dernier là qui est le premier, la hauteur. Vous comprenez? Regardez les 4 dimensions. La hauteur. Regarde. Je vais vous expliquer. Il y a la largeur, la longueur, la profondeur et puis la hauteur. C'est le sens contraire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? La parole s'explique par elle-même. La Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur son amour par le Saint-Esprit. C'est ça, non? Donc, s'il y a 4 dimensions qui sont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur en dernière position, c'est que le Saint-Esprit est venu par où? Par la hauteur. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous a donné d'être enraciné. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné l'amour. Donc l'amour est quitté où? En haut, non? Donc ce n'est pas la hauteur. Donc c'est la hauteur qui est premier. Donc quand le Seigneur, la première dimension d'un disciple du Seigneur, c'est la hauteur. Et cette hauteur-là, c'est-à-dire que c'est ta connexion avec Dieu. Vous comprenez?
Vous comprenez? Et celui qui est positionné là-bas, à cette hauteur-là, n'est autre que Jésus-Christ. Donc, les 4 dimensions de l'amour. La première dimension, c'est la hauteur. Et cette hauteur-là est connectée directement avec Christ. J'ai dit, si la plus haute hauteur, c'est Jésus-Christ, alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, est-ce que quelque chose peut dépasser encore Jésus? Hein? Donc, ayant cette dimension de hauteur avec Christ, quel est ton problème? Pourquoi tu mens? Parce que tu as la plus haute dimension, qui est la hauteur qui est Christ. Maintenant, après, on a vu la hauteur, non? Mais avant la hauteur, il y a quoi? La profondeur. La profondeur, c'est le lieu des ténèbres. C'est-à-dire que quand Dieu te connecte, quand Dieu se connecte à toi, il t'envoie dans les ténèbres pour aller chercher ceux qui sont perdus. C'est l'amour de Christ qui fait ça. Ouais, non? C'est-à-dire que Christ est mort. Regardez, je vais dire une chose. Je n'invente rien. Non, je n'invente rien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. C'est ça, non? Pour qu'avec quiconque croit en lui soit sauvé, non? Donc Dieu vient, il met son amour en nous. L'amour que Dieu nous donne là, c'est pour évangéliser, non? Mais il dit, bon, la première dimension que Dieu donne, c'est la hauteur. Moi, je suis connecté avec toi. Mais quand je suis connecté avec toi là, va maintenant en profondeur, je t'envoie maintenant dans les ténèbres, dans les maquis, aller chercher les prostituées, les drogués, pour les envoyer à moi. Donc, c'est l'amour de Christ qui fait qu'on peut évangéliser. Si tu n'as pas l'amour de Christ, tu vas juger les gens. Donc, vous tous, qui dites que vous êtes sauvés, vous voyez les prostituées, tout ça, puis vous les jugez là. Vous n'avez pas l'amour de Christ. Et pensez à Mour Chanel, aller dans un petit hôtel avec petit lumière rouge, je t'aime, moi. Tu es béni, mon fils. Vous voyez? Vous pensez que la vie chrétienne, là, vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on est chrétien. Si tu n'as pas les 4 dimensions, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi les gens sont à l'église? Et puis, ils sont là, et ils viennent à l'église, ils vivent la vie de débauche, ils mentent, tout ça. Il dit qu'ils n'ont pas mon amour, parce que mon amour, quand quelqu'un a mon amour, non seulement il prend soin de sa vie, mais ceux qui souffrent, il ne les aide pas à souffrir, mais il s'en va les chercher. Comment vous les aimez, comment vous les aidez à souffrir? Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes sauvés. Et vos amis, c'est eux, vous êtes dans les baquis, avec bois de nuit, et puis vous avez le même comportement. À la plage, tout ça. Vous êtes là-bas, en train de faire et vivre de les maquis, tout ça là. Et moi, je vais à l'église, mais moi, je ne suis pas chrétienne. Hein? Je ne suis pas chrétien. Comment l'amour de Christ en toi, la profondeur qui te permet d'aller chercher les prostituées, les gens de mauvaise vie, les drogués, vos patrons qui souffrent, qui trompent les femmes. Et toi, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, et tu es avec eux pour faire la même chose. Tu n'as pas l'amour de Christ. Tu n'as pas l'amour de Christ. Je suis désolé. C'est vrai que depuis ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas parce que tu n'as pas l'amour de Christ. La profondeur. Cet amour que Dieu nous donne. Tu regardes la prostituée et puis tes larmes coulent. Parce que toi aussi tu étais comme ça. Tu regardes le drogué et puis tes larmes coulent. Tu regardes les gens. Tu regardes. Parce que maintenant les gens voient les films porno, tu es en train de regarder, tu es en train d'envoyer, tu regardes, et puis l'image vient, et puis tu as pitié de cette femme-là. Tu dis que, oh, cette femme de valeur. Mais toi, tu regardes. Sans regret. Regardez, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ. Quand tu as ça, quand tu vois les gens du monde, les gens que la société a rejetés, les gens que la société est en train de détruire, tu as pitié. C'est l'amour de Christ, la profondeur. Les ténèbres. C'est que Satan retient captif dans les ténèbres.
Quand tu les vois, tu as compassion. Et tu deviens et toi, tu te comportes bien, rempli d'amour. Et toi, tu deviens leur modèle. Moi, j'ai dit la meilleure manière d'évangéliser, c'est le comportement. Si vous êtes dans ces milieux-là, avec eux, tu te comportes bien. Quand ils vont venir pleurer sur tes pieds. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis, vous pensez que l'évangile, vous pensez que la vie chrétienne, c'est venir à l'église, faire les posts sur les réseaux sociaux, et puis les gens, non, tu es la plus belle, tu es le plus beau, non, tu es, regardez, c'est de la comédie organisée. C'est la comédie. Non, aujourd'hui, tu as fait le buzz, hein. C'est la comédie. C'est la comédie. Vous voyez que moi, je ne poste pas les choses comme ça, non? Moi, je n'en ai pas besoin. Satan me connaît. Il n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Voyez-vous, les enfants, l'amour de Christ. Regardez, enfants de pasteurs, filles de pasteurs, filles de diacres, tout ça. Regardez, vous voulez être influenceurs. Vous êtes avec les païens. Vous êtes avec eux. Et c'est la vie que vous vivez. Mais vous n'avez pas l'amour de Christ. Parce que si tu as l'amour de Christ, quand tu vois ces filles-là, tu as compassion. Et s'habillent nues, tu as compassion. Mais toi, ça ne te dit rien. Parce que tu n'as pas l'amour de Christ. La profondeur. Et puis maintenant, qu'est-ce qui vient après maintenant? Puisqu'on fait le sens contraire. La longueur et la largeur. C'est-à-dire que quand tu as l'amour de Christ, quand tu es en train de parler de Jésus, tu ne regardes pas l'association sociale de quelqu'un pour lui parler. Tu lui parles avec amour. La largeur et la longueur. C'est-à-dire que quelles que soient ses richesses, Dieu ne fait rien à ça. L'amour de Christ dépasse ça. En Turquie et en Syrie, en 45 secondes, ceux qui avaient la largeur, ceux qui avaient la longueur, ils sont devenus rien. Vous les pasteurs, quand quelqu'un a une petite voiture qui vient à l'église, il a son évangile. Le drogué a son évangile. Ce n'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ, l'évangile pour le pauvre, l'évangile pour le riche, c'est la même chose. Parce que Dieu dit que maintenant, on ne juge plus quelqu'un selon quoi? La chair. C'est selon l'esprit, selon l'amour. Vous avez l'évangile tronqué. C'est-à-dire que vous avez deux évangiles. Quand il vient à l'église, qui fait les dîmes et les offrandes, quand il fait les bêtises, il y a son évangile. Mais les gens qui n'ont rien, qui sont à l'église, ça veut dire que vous montrez que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas l'amour de Christ. Parce que l'amour de Christ s'opère dans les 4 dimensions. La hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Sans acception de personne, si c'est que Dieu nous garde. On va prier. Je sais que tout le monde a ce même problème ici. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ce problème de vérité et d'amour ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas te tenir debout. Ou bien tu vas te coucher. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. À la lumière de ce passage-là, tu as dit à Dieu, Seigneur, sincèrement, je veux ces 2 vertus. Et le Seigneur dit que si on demande, il va nous donner. Si chacun de nous a ces 2 vertus, ta vie va changer radicalement. Sur le plan spirituel, financier et matériel. Si tu veux, il faut parier avec Dieu. Ce n'est pas avec moi. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, je voulais te dire merci. Merci pour ce message qui me concerne d'abord, avant de concerner ces enfants qui sont là. Je voulais te dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de ce que tu nous donnes, cet amour, cette vérité, pour que nous puissions réellement faire ta volonté. Nous voulons faire ta main, te dire merci. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci, papa. Merci, éternel. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa.
Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Ah, les enfants sont sincères. Donc, celui qui n'a pas fini de prier, arrivé à la maison, tu peux continuer. Vous avez compris? Voilà. Voilà, tiens. On va prier. On va prier. Pardon. Au front du ministère. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Chacun prend son offrande, nous allons prier. Seigneur, nous voulons sincèrement te dire merci. Ta vérité, ton amour nous donne le droit de te donner. Parce qu'il n'y a pas autre raison que de donner ailleurs que de te donner. Parce que tu nous donnes la vie. Tu donnes la vie que nous avons. Papa, voici nos offrandes. Agrée-les, papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen.